Analyser le contexte lorsque l'on construit un projet de développement, cela semble l'évidence même. Mais que regarder précisément? Comment s'y prendre? Avec qui mener cette analyse? 2 observations pour commencer. Premier constat, souvent, dans l'analyse de notre contexte, on s'intéresse surtout aux besoins de ceux qu'on appelle les bénéficiaires et aux forces et faiblesses liées au secteur d'intervention du projet. Dans les démarches AOC, on accentue l'analyse du jeu d'acteurs, les contraintes spécifiques de chaque acteur, leurs capacités respectives à faire bouger les choses, les relations de pouvoir entre eux. Deuxième constat, l'analyse de contexte est souvent menée en chambre. Dans les démarches AOC, il s'agit de mener cette analyse collectivement, de partager dans leur diversité les points de vue de tous les acteurs sur leur contexte commun. L'exercice joue un rôle important dans la mobilisation des acteurs autour du projet, comme nous le raconte Anita. Cette analyse du contexte, pour moi, elle a différents enjeux. Il y a celui de prendre de la distance avec une situation, avec des acteurs, avec des stratégies d'acteurs, ensemble. C'est une analyse partagée. Bien sûr, le temps d'un atelier ne suffira jamais à saisir toute la richesse de l'environnement social d'un projet. Il s'agit donc d'aller à l'essentiel, en donnant du relief à ce qui paraît le plus déterminant au regard des défis que se lance le projet. Pour y parvenir, procédez par étapes. Tout d'abord, commencez par un exercice d'analyse générale. Quels sont, dans le contexte, mais aussi dans le projet, les freins et les atouts majeurs avec lesquels il faut compter? Quels sont aussi les acteurs qui vont nous aider ou nous freiner, ceux qu'on a insuffisamment pris en compte jusqu'ici? Ensuite, affinez votre analyse de contexte en vous concentrant sur chacun des défis associés au projet ou bien sur chacun de ses acteurs clés. Par exemple, si l'on part d'acteurs clés, on va s'attacher à comprendre qui est précisément chaque acteur, quelles organisations il regroupe, quelles relations il entretient avec les autres acteurs clés, quelles sont ses contraintes, ainsi que les avancées qu'il a déjà pu connaître. Ces exercices peuvent être menés en plénière ou en sous-groupe. Les petits groupes permettent souvent de libérer la parole, notamment lorsque la réflexion s'avère sensible. Dernier conseil, l'analyse du contexte ne doit pas finir au fond d'un tiroir. Elle doit au contraire alimenter les étapes suivantes. En particulier, elle permet d'anticiper l'identification de repères qui constitueront les chemins de changement vers la vision. Vous voulez aller plus loin? Vous avez à votre disposition toute une palette d'outils qui vous sont présentés en détail dans le guide Agir pour le changement, publié par le F3E en 2014.